c'est un consortage et la particularité, c'est que cet alpage est directement exploité par les consorts et un comité. Donc, une des conditions du soutien du service de l'agriculture, c'est de dire on vous soutient pour refaire les places de traite, pour acheter des traites mobiles, pour refaire ce logis qui est juste là. Donc là, on a un premier budget pour les traites mobiles. Hop, je ne sais pas ce que j'ai fait. Alors, l'alpage d'Orzival est organisé en un consortage. Donc, un consortage, c'est 110 fonds. Un fonds, c'est à l'époque, les familles avaient droit, pour un fonds, ils avaient droit à une vache. Donc, on pouvait alper une vache. Et chaque propriétaire de vache devait disposer d'un fonds pour pouvoir l'amener sur l'alpage d'Orzival. Et ensuite, avec ce fonds, les propriétaires de vaches recevaient le produit de l'alpage, c'est-à-dire les fromages qui étaient calculés en fonction du lait qui était produit par chaque vache, le lait, le sérac et les tomes. Et les fromages, bien sûr. Et puis maintenant, c'est un projet depuis 2 ans, enfin depuis presque 4 ans même, une équipe avait l'idée de refaire du fromage d'alpage sur Orzival, puisque ça faisait plus de 15 ans, presque 20 ans, où il n'y avait plus que des génisses, des vaches taries qui étaient ici avec des moutons. Donc là, on a ce projet. Donc ce projet, vous le voyez un petit peu, c'est cette écurie qui a été bâtie en 1951. Donc là, on a un premier budget le premier budget qu'on a eu, c'est pour refaire ces traites mobiles, ces places de traite et ces traites mobiles que vous avez peut-être vu, il y en a 3. Donc maintenant, on a des vaches laitières qui sont ici. C'est des vaches qui viennent de Fribourg, donc on doit les louer pour la saison, puisque les vaches d'airain font de moins en moins de lait. Donc on doit louer des vaches laitières sur Fribourg. Et c'est avec ces vaches laitières fribourgeoises qu'on fait ce fromage d'alpage. Bravo, hein. Bravo, hein. Le fromage à raclette, on peut le congeler. Ah oui, c'est sûr. Par exemple, un fromage à raclette qui est peut-être 2 ou 3 mois, on en met sur... parce qu'il est trop mou. Il part en rambo, il fond. Alors on met 2 jours ou 3 jours au congelé, puis après vous raclez, puis vous avez fini de racler, vous remettez au congélateur. Vous ne sortez pas aujourd'hui, vous sortez la veille pour le lendemain. Comme ça il a le temps de se remettre avec un linge humide dessus, et puis il a le temps de se remettre. C'est impeccable. Il est parvenu de quoi? C'est un fromage bon et désagréable à manger quand vous avez dans votre assiette. Vous avez la raclette et puis une tache d'huile. Oui, mais ça vient de quoi? Mais ça vient que la vieillesse, il y a l'huile qui se sépare. C'est comme le bon grain avec l'ivraie. Raconte, tu montais comment ici? Eh bien, on partait de Réchy avec les cochons, le bétail. On s'arrêtait à la chapelle de Bouillet pour se reposer et puis prier parce qu'au chapelle de Bouillet, il y a les stations, il y a 13 stations et tout ça. Et puis après, on repartait. Puis le lendemain, on se reposait à Vercorin, des gens qu'on se connaissait. Et puis, on partait le lendemain avec le bétail jusqu'ici à Orzival. Il dit il va prendre là-bas. La vie d'alpage, à l'époque, c'est encore maintenant, c'est terrible. Vous ne vous rendez pas compte. Il pleut, il neige,
Et puis il n'y a pas d'habits comme vous, dans le Nord, comme moi. Mais moi j'avais une tunique militaire, puis je faisais 1 mètre, pas 1,50 m, tunique militaire. Puis je faisais tout tomber, les vieilles tuniques militaires grivées. Alors le maître, l'a dit, Luciano, le Lucien, il a dit j'ai trouvé le système. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Tu mangeais pas de fromage? Non, on n'avait pas, c'était interdit de manger. Pourquoi? Non, c'était. Écoute, les gens qui avaient mis les vaches, ils voulaient avoir le fromage après. C'était interdit. Et puis le 15 août, tu avais le droit de manger du fromage? Ah là, ils nous donnaient un bout de fromage. Sinon, on n'avait pas le droit. C'était le lait, le pain de seigle, pas question d'avoir de pain de seigle. Il n'y a plus de raclette. Non, on attend la valeur sûre. On a encore des pommes de terre. Hein. Il y a encore des pommes de terre. Non, il n'y a plus de dessert. Il n'y a plus de dessert, il faut arrêter de manger des raclettes. On dirait qu'il y a une suicide. Souvent ils sont trop gras, il y a trop de... Mais ça dépend des herbages, je crois. Non, mais c'est... je sais pas. Plus facile à faire du fromage en laiterie qu'à l'alpage. Il y a plein de choses. C'est pas qu'ils veulent pas faire les choses bien, mais... Voilà. Alors on a commencé à l'exploiter depuis l'année passée pour faire du fromage d'alpage avec des vaches laitières. Avant c'était uniquement des génisses qui venaient ici et des moutons. Donc elles venaient pâturer mais il n'y avait pas de production de lait et pas de transformation de fromage. Donc déjà ils ont trouvé un très très bon système d'être parrain ou marraine d'une vache. Ça veut dire qu'on est parrain d'une vache, on verse 750 francs et on a droit à 10 fromages avec un prix réduit d'à peu près 30%. Et puis on rend service, puis nos traditions se perpétuent. Sinon, c'est la plus qui se fait.